Hello, j'accueille Myriam aujourd'hui, une mannequin professionnelle depuis une dizaine d'années qui va répondre à quelques-unes de mes questions. Bonjour Hello, Mimi. Volodia. Est-ce que tu peux te présenter brièvement? Bien sûr, alors je m'appelle Myriam, je suis comédienne et mannequin depuis une dizaine d'années et j'ai rencontré Volodia dans un de nos jobs de mannequinat. Alors, première question, quelle idée avais-tu du métier de mannequin avant de débuter? Est-ce que tu avais des a priori? Alors c'est vrai qu'avant de commencer le mannequinat, je pensais que justement ce métier était réservé exclusivement aux personnes qui font des défilés, donc les Fashion Week. Donc tout ce qui est podium, les gros événements, etc. Les femmes d'1,80 m qui défilent. Exactement. C'était l'idée que j'en avais. Et en fait, je me suis rendu compte que de nos jours, le métier de mannequin, c'est un métier qui est protéiforme. On a tout type de nationalité, tout type de morphologie. On a également des mannequins détail, on a des mannequins atypiques, donc c'est vraiment très varié. Et tant mieux d'ailleurs, parce que ça fait une plus grande représentativité dans ce milieu. Voilà. Ok, super. Pourquoi as-tu décidé de te lancer et comment se sont passés tes débuts? Alors, mes débuts dans le mannequinat ont été assez atypiques, on va dire. J'ai été, on va dire, repérée sur les réseaux sociaux. C'est des photographes en fait qui m'ont repérée et qui m'ont proposé de faire des shootings d'abord en collaboration, en fait ce qu'on appelle des tests photos. Et suite à ces tests, moi j'ai publié ces photos sur mes réseaux sociaux. Donc d'abord c'était sur Facebook, ensuite ça a été Instagram bien plus tard. Et j'ai des personnes qui m'ont contactée, donc notamment des représentants d'agences comme des bookers. Et ils m'ont proposé du coup d'intégrer les agences en signant un contrat du coup qui n'est pas exclusif. Donc directement, via tes réseaux sociaux, ils t'ont contacté? Exactement. Ok. Et grâce à ça, j'ai pu décrocher mes premiers jobs dans le mannequinat. Et puis, on connaît la suite. Ok. Qu'est-ce qui te plaît dans ce métier? Alors, c'est vrai que ce métier me plaît énormément et je pense que je le ferai probablement toute ma vie parce que c'est un métier qui nous permet d'incarner de nouveaux personnages tous les jours dans des univers qui sont à chaque fois très variés. C'est très intéressant de pouvoir se mettre à la place d'un personnage, de pouvoir rencontrer de nouvelles personnes à chaque fois, des équipes de tournage qui sont tout aussi formidables les uns que les autres. On a aussi la chance de pouvoir voyager. Ça, c'est vrai que c'est un atout qui est majeur. Et puis, je dirais le fait d'avoir la possibilité de faire un métier passion. C'est vrai que c'est pas donné à tout le monde et j'en suis vraiment reconnaissante. C'était ton rêve un petit peu quand tu as commencé de faire du mannequinat? Alors, pas du tout, c'était pas vraiment un rêve, c'était quelque chose que je voyais de loin. Quand j'étais plus jeune, j'avais mes parents qui m'ont expliqué qu'ils avaient été approchés par des bookers pour les kids models, comme on appelle. Et ils voulaient que je puisse vivre mon enfance très naturellement, tranquillement, sans devoir travailler. Et ils m'ont dit que si à l'avenir j'avais cette envie de faire des photos et d'intégrer des agences, je pourrais le faire, mais plutôt, on va dire, quand j'aurai les armes, on va dire, pour les affronter. Un peu plus de maturité, un peu plus d'âge. Exactement, de la maturité. Et c'est vrai que c'est un milieu qui est assez particulier. Il faut avoir les épaules solides. Donc, je suis contente finalement de ne pas avoir commencé plus jeune. Donc, c'est vrai que je suis assez reconnaissante aussi du fait qu'il m'ait protégée aussi parce que c'est un milieu, voilà, comme je le disais, qui est assez difficile. Donc voilà, c'était pas un rêve, mais c'est devenu réalité. Ok, super. Dis-moi, je sais que tu as plusieurs casquettes puisque tu fais aussi bien des shootings photos que des pubs. Qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu aimes bien aussi ce côté un peu comédienne? Alors c'est vrai que c'est un métier où donc, j'ai commencé dans le mannequinat, je poursuis aussi le mannequinat, mais en plus avec cette casquette de comédienne. Je pourrais pas choisir honnêtement entre les deux. Ce que j'adore et ce que j'apprécie et ce qui me fait vibrer, c'est de pouvoir jongler entre le côté mannequinat et le côté acting. C'est très intéressant de pouvoir incarner, comme je disais, des personnages, mais à travers la photo, on a quelque chose de plus figé, où on a l'impression de capturer un instant dans le temps. Et ça, c'est très intéressant aussi.
Mais le fait de pouvoir incarner des personnages, du coup, en tant que comédienne, c'est très intéressant parce qu'on va travailler à la fois sa posture, mais également tout ce qui concerne un texte. Le jeu, oui. Exactement, ça va être le jeu. Alors, on dit souvent que le jeu, c'est pas forcément de parler, ça peut être des fois dans des silences, mais c'est tout cet exercice qui m'anime et qui me plaît, donc impossible de choisir. Parlons un petit peu de l'avenir. Est-ce que tu te projettes dans le mannequinat à moyen terme, long terme, ou est-ce que tu aurais envie d'évoluer sur autre chose? Alors, j'ai un petit secret. C'est qu'en plus de ces métiers-là, donc mannequin et comédienne, j'ai également une société en marketing digital parce que c'est une de mes passions également. Donc, j'accompagne des clients à travers le social media management, comme on appelle ça. Donc, c'est déjà quelque chose que je fais. Mais disons que ce qui me plaît actuellement, c'est de pouvoir jongler entre tous ces métiers parce que c'est un peu comme des vases communicants. Un métier permet d'alimenter un autre. Le fait également de travailler dans le secteur du marketing digital me permet de comprendre aussi les enjeux des shootings où on a des campagnes digitales uniquement. Bien sûr. Parce que c'est des formats qui sont différents, ce sont des demandes différentes de la part de clients. Donc, on va dire que la suite, je l'ai déjà, mais je pense que c'est un métier, en tout cas mannequin et comédienne, que je ferai toute ma vie parce qu'on a la chance dans le mannequinat commercial de pouvoir travailler au fil des années. Sur du long terme, à 50 ans, 60 ans, il y a encore des femmes et des hommes qui travaillent tardivement. C'est ça. Donc pour l'instant, on va dire que les clients me choisissent pour le côté jeune femme, dynamique, qui commence dans la vie active, etc. Et puis peut-être plus tard en tant que femme enceinte, en tant que mariée déjà actuellement, peut-être plus tard en tant que grand-mère, on ne sait pas. Donc, je te souhaite. Et écoute, j'espère que tu seras à mes côtés alors. Et donc du coup, on est d'accord que c'est possible d'allier une autre activité en parallèle du mannequinat. Exactement, c'est tout à fait possible d'allier une autre activité au mannequinat. Bien entendu, il faut faire preuve d'une grande organisation. Il faut être très carré, il faut éventuellement tout noter, si on a des rendez-vous, des castings, des rendez-vous avec des clients, des agences, etc. Mais je pense que c'est quand même tout dans la vie. À partir du moment où on a plus d'une activité, pour être vraiment serein, il faut avoir une organisation irréprochable. Top. Et tu dirais aujourd'hui, quelle est ta répartition entre ton job actuel et le mannequinat? Est-ce que c'est 50-50? Est-ce que tu sens que le mannequinat prend parfois le dessus ou c'est vraiment irrégulier, chaque semaine c'est différent? Je pense que c'est la dernière réponse, c'est vraiment très irrégulier. Parfois, je vais avoir des longues semaines très intenses. Parfois, on travaille le week-end également, où on a des longs tournages, etc. Mais parfois, j'ai également l'autre versant, l'autre métier qui prend le dessus. Donc, c'est irrégulier, mais avec une bonne organisation et du dynamisme et de la pêche, tout se fait. On y revient, c'est l'organisation, la clé. Je te remercie beaucoup. Merci d'avoir été là et d'avoir répondu à mes quelques questions. C'était très bien. Merci beaucoup. C'était un plaisir.